qu'on va dans des mariages sataniques, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vendre vos descendants à ces esprits-là. C'est comme ça que sur des générations, beaucoup de personnes ont des difficultés. Ils vont aller partout, on va vous dire, mais il y a un esprit qui vous réclame. Cela vient de cela. Donc, il faut comprendre que le sexe, en dehors du principe de mariage que Dieu a établi sur la terre, est un danger, est une arme. Parce qu'ils vont prendre ton corps. Maintenant, puisqu'ils ont ton corps, ils te possèdent, tu es leur propriété. Donc tout ce qui t'appartient, leur appartient. C'est là qu'on parle d'esclavage spirituel. Vous voyez, je vais rapidement ouvrir une parenthèse. On a certaines personnes qui se disent hommes de Dieu. Nous sommes tous là pour travailler pour Dieu, pour parler la vérité. C'est là important. Mais quand on ne met pas le poison pour pouvoir vraiment, comme on appelle, égarer la jeunesse. Quand des hommes de Dieu se disent que il est permis, que Dieu a permis qu'on puisse vraiment goûter la femme avant le rapport sexuel. Bien aimé, cela ne vient pas des Saintes Écritures. Quelles que soient les explications qu'il veut donner, cela ne vient pas des Saintes Écritures. C'est une porte ouverte à l'impudicité. C'est une manière de vendre les âmes de la jeunesse à l'impudicité. Parce que c'est vrai, quand on lit les Saintes Écritures, Abraham avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, donc ça veut, selon eux, donc ça veut dire que c'est légal. Écoutez, David a tué les hommes. David a fait la guerre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, puisque David a tué les hommes, donc nous aussi, on a le droit de tuer? Non. Dieu est venu trouver des personnes qui marchaient sans lui. Des personnes qui marchaient selon d'abord des coutumes. Et il est venu pour régler un problème. Vous voyez? Donc quand Dieu t'appelle, tu n'es pas saint. Dieu t'appelle pour te rendre saint. C'est ce qui a été le cas d'Abraham et c'est ce qui a été le cas de David. Mais après, vous allez voir que la vie de David, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? David est allé dans ce qu'on appelle la sanctification. Il avait même une jeune femme avec lui, mais il n'a pas couché avec cette femme-là. Parce que David a appris de ses erreurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé de Salomon? Salomon était l'homme le plus riche, l'homme le plus puissant, l'homme le plus intelligent. Il avait plusieurs femmes, plus de 1000 femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Salomon a perdu son trône. Pourquoi? Parce que l'ennemi est passé par les femmes pour lui imposer, à travers lui imposer ce qu'on appelle l'idolâtrie en Israël. Donc, faites beaucoup attention. Lorsqu'on est en train de vous dire de goûter la femme avant le mariage, vous devez comprendre que Dieu, dans les Saintes Écritures, n'a pas dit à une personne que tu dois goûter une femme. Il a dit que l'homme honore ton père et ta mère. Donc, ça veut dire que tu dois honorer toi-même ton père et ta mère, et tu dois honorer le père et la mère de la fille que tu veux marier. Mais quand tu veux la goûter et tu la laisses, est-ce que tu es en train de l'honorer? Tu la dévierges. Et tu sors avec elle et tu dis non, que voilà, je suis libre de goûter. C'est comme ça que nous voyons que beaucoup de jeunes même qui sont appelés à servir Dieu sont tombés dans le piège de l'impudicité. Ouais. Donc déjà,